Salut à tous, aujourd'hui on est le samedi 29 et aujourd'hui on va travailler ensemble. Donc la première chose à faire c'est vider la voiture des palettes que j'ai pu récupérer à la brocante aux matériaux, au port. Donc j'ai pu avoir pas mal, je pense qu'il y a plus d'une centaine. Allez c'est parti, on décharge. Et voilà, terminus. Maintenant, on passe à l'arrosage des semis. Et quelle surprise, mes fèves de Séville ont déjà commencé à germer. Et j'en suis un peu surpris d'ailleurs, parce que ça ne fait pas encore 10 jours et ils sont déjà de sortie. Bon, il doit faire suffisamment chaud, hein, c'est ce qui est super. Alors ensuite, les orties, eux, non, pas encore. Je vais vous montrer ça. Et voilà, déjà 8 de sortie. Ensuite, pour les couages, ah super. Il y en a 2 ici. Hop, ils sont là. Je sais pas si vous arrivez à les bien voir. À bien les voir. 3 de sortie. Donc du coup, comme ils ont commencé à sortir, je vais les mettre en extérieur pour qu'ils puissent avoir directement la lumière. Parce qu'au début, mes premières semis, le problème c'est que il n'y avait pas beaucoup de lumière ici et il y avait beaucoup de chaleur. Du coup, quasiment tous les plants, salade, carottes, etc., ils ont filé. Et j'espère qu'ils vont tenir le coup. Voilà, aubergine peut-être. Ah, je sais pas. Peut-être que c'est lui. J'espère. Bon, on verra. Bon, ils ont tous commencé plus ou moins à germer, hein, ce qui est super. Ici, pour les plants qui ne sont pas encore sortis, je les arrose à grande eau. Avant, je prenais le petit arrosoir, le petit pulvérisateur de 2 litres. Mais c'était galère, ça prenait beaucoup trop de temps. Et puis, je devais le remplir à chaque fois, quoi. Ici, ça va, ce sont des grosses graines. Donc, il n'y a pas de souci. Et mes semis, je les arrose une fois par jour. Que la terre reste bien humide. Ils sont à l'abri du soleil. Ici, j'avais mis les fraises, le petit bac noir. Fraises suprêmes. Les restes de PSC géant d'Italie. Mais bon, je pense qu'ils ne vont pas sortir. Et voilà, c'est fait. Passons à la suite. Allez, on va ramener tout ça ici. Je vais mettre uniquement ceux qui ont commencé à germer, parce que je n'ai pas beaucoup de place. Je dois terminer ma table à semis. Donc voilà, on est à 5 couches cara. Ces semis, donc, je les ai semés le 23. On est le 29, donc ça fait 6 jours. 6 jours qu'ils ont pris pour lever mes fèves de Séville et mes couages. La courgette était un peu plus rapide, 4-5 jours. Allez, maintenant on va arroser nos petits semis qui sont déjà sortis. Là, je les arrose avec le pulvérisateur à main. Et comme vous voyez, ça prend beaucoup plus de temps. Donc c'est embêtant. Je pense que je vais m'acheter un pulvérisateur déjà de plus grande capacité, d'au moins 6-8 litres, et de le prendre avec un lanceur, quoi.
le lancer serait beaucoup mieux. Là, ce qui est embêtant, je suis obligé de pomper là à chaque instant aussi. Et il faudrait que je rajoute un petit système pour pouvoir accrocher ça, parce que pour le moment, je ne peux pas l'accrocher. Et c'est très embêtant. Allez, on termine cette série d'arrosage avec les chayotes, Christophine ou chouchou, comme vous voulez, les ambériques et l'ail. Et voilà. Il faut bien arroser parce que faut que l'eau puisse descendre en dessous. C'est parti pour le premier portillon. Alors comme vous le voyez ici, je dois le prolonger et ensuite j'ajouterai un grillage pour éviter que les poules ne puissent passer. Donc ce que je vais faire, c'est d'aligner les planches sur ceux existants pour pouvoir arriver jusqu'au poteau et buter ici pour empêcher que le portail puisse aller de l'autre côté. Donc il s'ouvrira uniquement dans un sens, c'est-à-dire dans celui-là. Et là, ça me va. Ok. Allez, j'ai déjà mis les deux premières vis. Hop. On ajuste. Toi, tu vas me donner. C'est d'aligner sur le haut. J'aligne ici. Et voilà, en deux filles. C'est parti, on répète l'opération. Voilà, j'ai récupéré ma planche. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les vis. Au moins les deux premiers. Allez, place au grillage. Voilà, un rouleau de grillage, 35 € les 5 mètres. Donc pour le grillage, je ne vais pas prendre des vis à bois, ils sont trop petits. Je vais prendre des vis pour la tôle. C'est tout parce qu'il y a la petite rondelle avec qui me permet de bien fixer. Deuxième partie par ici. Alors en fait, quand je lâche les poules, je ne veux pas qu'elles aillent à gauche. Parce que là-bas, il y a le fumier qui n'est pas à moi qu'elle dérange. Et en fait, ce que je vais faire, c'est mettre un poteau ici, ou un peu plus bas. Et un deuxième par ici, là, juste en butée de la porte. Et de toute façon, là, la porte, la manière dont elle s'ouvre, on va dire que c'est parfait. Donc elle va buter avec les deux poteaux et ça va empêcher qu'ils descendent, qu'ils aillent par là-bas, quoi. Planche horizontale. Et ça ira très bien. Et voilà, terminus. Est-ce que ça donne? Quand je referme, ils sont à l'intérieur. Juste ici. Et voilà. Allez, on a terminé l'extérieur, on repasse à l'intérieur. Vu que j'ai eu pas mal de planches de palettes, c'était pile la dimension que j'avais besoin en plus pour terminer la table. Du coup, on va terminer la table.
Et voilà pour la partie supérieure. Il faudra découper les planches et ensuite les mettre. C'est parti, on passe à la découpe. Allez, ces planches sont coupées. J'ai décidé de rajouter une diagonale parce que la table me semblait un peu bancale. Mais maintenant c'est top. Maintenant elle ne bouge quasiment plus. Je vais faire de même de l'autre côté pour éviter qu'elle ne bouge.